Bonne année tout le monde. Eh oui, 2018 c'est fini. Une superbe année, non? Que ce soit en termes de musique avec le dernier album de Gorillaz, que ce soit en termes de jeux vidéo avec le dernier Super Smash Bros, mais surtout en termes de films avec Ready Player One, Les Indestructibles 2, Star is Born, bref, une bonne flopée de films qui nous ont marqué cette année. Puis il y a eu Slenderman, j'ai déjà du mal à croire qu'un tel film puisse exister. Quel est le projet derrière? Enfin, moi franchement j'ai envie de demander, quel est le projet, tu vois? Non, parce que, on va se mentir, tu vas voir un film Slenderman, tu sens que ça va être du nanar, tu sens que ça va pas être bien. C'est vraiment le genre de film, tu peux pas y aller, tu vois. Mais enfin, bref, avec tous ces films qui sont sortis cette année, je me suis dit que ce serait bien de faire un top de mes films favoris avec les trashers. Mais bon, visiblement, ils n'avaient vu qu'un seul film. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est un chef-d'œuvre, allez le voir, point. Et du coup, j'ai décidé de vous raconter quel est le film qui a bercé notre enfance. Ah, qu'est-ce que tu veux? J'ai toujours un sujet dans ma hotte. Bon, arrêtez, c'est Mage qui m'a soufflé l'idée, hein. Donc, je vous laisse directement avec les autres et on se reparle à la fin de la vidéo. Let's go! Pour moi, le film de mon enfance, c'était Beetlejuice. Alors je sais que c'est assez inconventionnel comme choix, mais c'est un film que mes parents ont beaucoup apprécié et qu'ils ont voulu me transmettre à une époque où, comme beaucoup d'enfants, j'avais peur de la mort et j'avais du mal à l'appréhender. Alors je sais que c'est assez particulier, mais ce film de Tim Burton qui aborde la mort d'une manière très ironique, avec, je me rappelle, le monstre dans le désert qui me faisait très peur, mais c'était une manière pour moi un petit peu d'extérioriser cette peur de la mort et de la voir d'une autre manière que je l'avais. Et je me rappelle que c'est un film qui m'a beaucoup marqué et qui plus tard m'a fait rire et que j'ai re-regardé encore et encore, donc c'était ça le film de mon enfance, Beetlejuice. Alors oui, il m'a fait peur, mais il m'a aussi fait beaucoup rire. Je me rappelle encore des années après de la scène des grimaces, je me rappelle encore des scènes touchantes de la mort et de comment c'était abordé. Et c'est un film que je re-regarderai avec plaisir. Et c'est celui qui m'a littéralement le plus marqué, que ce soit par son ambiance visuelle, de sa musique qui est géniale aussi, la bande son de Beetlejuice, elle est mémorable. Et Tim Burton a réussi cet exploit de quand j'étais petit d'apaiser mes craintes en me faisant voir la mort d'une manière plus cynique. Une manière que j'apprécie encore la voir aujourd'hui et qui est presque une leçon de vie. Donc Beetlejuice est un super film que je vous encourage à voir ou revoir. Et c'est le film de mon enfance. Et bien pour moi, le film de mon enfance sera L'étrange Noël de Monsieur Jack. Un petit film d'animation qui est sorti il y a à peu près 15 ans, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est en 94, 95, 96. Qui est du coup un film qui avait été réalisé en stop motion, donc c'est à dire en mode il y a chaque élément qui est filmé sur des maquettes et en fait on filme cette image, puis on filme une autre image, une autre image, une autre image et on fait tout un film avec ça, c'est à dire que concrètement on fait 24 images comme ça par seconde et ça nous donne donc une seconde. Donc je vous laisse imaginer sur un film qui dure quoi, 1h30, 2h dans ces eaux-là, ça fait quand même beaucoup d'images et il n'y a pas beaucoup de films de ce style-là. J'aime beaucoup ce film parce que les musiques m'ont transcendé, vraiment. Le film en fait se déroule autour de l'histoire de Jack, justement, qu'on a un peu ras-le-bol d'Halloween et qui du coup préfère finalement faire Noël parce qu'il découvre qu'il y a d'autres fêtes et il y a une fête qui est Noël où les gens sont un petit peu plus gentils parce qu'Halloween les gens sont pas très gentils vu qu'ils sont des blagues ou des pranks. Et donc, eh bien, il va avoir ce récit qui va être raconté à travers différentes musiques que Jack va chanter et vu que justement il y a un vrai style artistique unique, eh bien, encore une fois, aujourd'hui, il n'y a vraiment aucun problème à le regarder, ça n'a pas du tout vieilli. Et le film est encore regardable, encore et encore. J'ai dû le voir au moins près d'une dizaine de fois, je pense. C'est toujours le film qui me rapporte le plus de feels quand je le regarde. Donc si vous connaissez pas L'étrange Noël de Monsieur Jack ou Nightmare Before Christmas en anglais, parce que la traduction en française est totalement dégueulasse et n'a absolument aucun sens, eh bien, allez voir ça. Arrêtez, j'arrête d'apprendre. Pour moi, quand je pense à un film de mon enfance, genre vraiment un truc qui me reste encore jusqu'à maintenant, je pense directement à Star Wars et surtout à Star Wars 2. Et c'est un peu bizarre parce que c'est un film qui est pas hyper apprécié dans les fans de Star Wars, j'ai l'impression. C'est un peu un épisode un peu mal aimé, mais n'empêche, je pense que c'est celui que j'ai regardé le plus souvent, en tout cas quand j'étais gamin. C'est un truc que je l'ai regardé en boucle. J'adorais les scènes d'action. J'adorais voir une pétée de Jedi qui arrive à la fin en mode c'est bon, c'est vraiment la guerre et tout. Mais ouais, du coup, en le re-regardant, je sais pas, peut-être 5-6 ans après l'avoir regardé en boucle quand j'étais gamin, vers l'époque où il est sorti, là je me rends un peu compte que bon, il y avait des problèmes quand même dans ce film. La scène, justement, la fameuse scène avec tous les Jedi, finalement à la fin, c'était peut-être pas la meilleure scène d'action qu'on a vue dans un Star Wars, il y avait pas mal de problèmes. Mais n'empêche que j'en garde quand même un excellent souvenir. Et même s'il n'empêche que si je devais faire un classement de tous les films Star Wars, je pense que le 2 serait dans une place très dans les profondeurs. C'est quand même un de ceux qui m'a le plus marqué étant gamin, parce que aussi, c'est un des tout premiers que j'ai vu tout simplement. J'ai pas grand chose à dire de plus, parce que finalement, c'est beaucoup de
de l'affectif, plus du subjectif. Il n'y a pas de raison vraiment très objective pour lesquelles j'aime ce film, quoi. Un peu bizarre. Ah, bon pour moi le film de mon enfance, alors j'ai hésité, hein, c'était pas facile, j'ai dû choisir entre Atlantide, hein, le film de Disney, et j'ai choisi La planète au trésor, pour la simple et bonne raison qu'au final ça regroupe tout ce que j'adore, hein, l'espace et des pirates, donc on est sur un truc plutôt badass mine de rien, et si je me souviens bien ça a fait un flop, ce film a littéralement fait un flop, petit souci de com, je sais pas trop. Mais ça me fait un peu mal au cœur au final, hein, parce que c'est un film qui mérite d'être vu, les musiques sont géniales, les chansons sont géniales, on est dans un Disney, faut pas oublier, et l'univers, mais c'est le feu, hein. Il y a des genres de surf volants, il y a des bateaux, c'est pas des vaisseaux mais c'est des bateaux, il y a des combats, il y a tout, il y a un personnage attachant, il y a une petite mascotte, il y a un méchant à la fois attachant et méchant, hein, ça reste un méchant. Et du coup, si vous n'avez pas vu La planète au trésor, allez voir La planète au trésor s'il vous plaît. Et bonjour à toute ma famille, et bonjour. Au revoir. De mon côté, le film qui a marqué mon enfance, c'est Harry Potter à l'école de sorciers. Il est sorti quand j'avais à peu près 9 ans et demi, dans ces zones-là. Et franchement, je l'ai adoré, sachant que j'ai pas encore lu tous les livres à ce moment-là, même pas commencé. Mais le film, je l'ai trouvé incroyable. Je croyais vraiment pour de vrai dans tout ce qui s'est passé là-dedans. Et quant au film, j'ai fini par connaître toutes les phrases pour vous dire. Mes parents, ils m'ont acheté une cassette. Je le regardais en boucle pendant peut-être plus d'un an, genre jusqu'à la sortie du prochain film. Et du coup, je précise, je le regardais en russe parce que je viens de la Russie. Donc tous les films que j'ai vus, c'était en russe à ce moment-là. Et les phrases, je les connaissais tous. Genre toutes les petites histoires et tout, je peux vous donner tous les détails du film, donc effectivement à partir de ce moment-là, c'est le film qui a absolument marqué mon enfance et même aujourd'hui je ne m'imagine pas mon enfance autrement, donc je suis très contente que ce genre de film est sorti pendant que j'étais toute petite parce que c'est quelque chose qui m'a permis de vivre un peu le rêve, la magie et de passer des magnifiques moments. Je pense que vraiment le film qui a fait mon enfance, et l'enfance de beaucoup j'ai l'impression, c'est Star Wars épisode 4. Le tout premier j'ai envie de dire, et celui que je recommanderais finalement pour commencer la saga Star Wars, parce que c'est là qu'on découvre la véritable atmosphère de Star Wars, avec le côté un petit peu Far West, avec le petit côté mystérieux, avec le voyage initiatique du héros Luke Skywalker qui est symbolique pour énormément de générations, et qui à mon sens est un peu plus intéressant que la prélogie, même s'il apporte énormément de choses à la trilogie originelle. Attends, franchement, il est pas trop beau ce t-shirt? Il est trop beau. Oh. Bizarre. Alors moi, mon film préféré ever de mon enfance, c'est pas une grosse surprise et c'est vraiment pas quelque chose d'original et c'est même pas un seul film, c'est plus toute une trilogie. Parce que je suis un enfant des années 90 qui avait des tonnes et des tonnes de cassettes chez lui, entre Jurassic Park, etc. Je pense que ceux qui s'en sortent au-dessus du panier de tous les autres rêveurs, c'est très clairement Retour vers le futur. Et même encore aujourd'hui, au moins une fois par an, je me remate l'intégralité de la trilogie. Parce que, je sais pas, c'est l'ambiance des années 80, 90, la fin des années 80 surtout, dans laquelle je me retrouve beaucoup. Ça me rappelle beaucoup de choses de mon enfance et les après-midi avec mon petit frère à regarder Marty McFly retourner dans le passé, aller dans le futur, aller avec les cowboys, surtout dans le 3e épisode qui est pour moi le meilleur, le plus rythmé. Le 2e j'avais un petit peu moins aimé, je me souviens, surtout que je l'ai moins découvert pendant un petit moment. J'avais l'impression que Retour vers le futur 2 ça n'existait pas et quand je l'ai découvert j'étais là, waouh c'est incroyable, il y a Retour vers le futur 2, c'est ouf. En fait je regardais que le 1 et le 3 jusque là. Je trouve que c'est bien rythmé, même si évidemment il y a quelques petits problèmes scénaristiques, notamment sur certains paradoxes qui pourraient exister, etc. Mais c'est pas pour ça que tu regardes Retour vers le futur. Tu le regardes pour l'aventure, pour l'humour, pour l'envie de découvrir des choses. Et moi ça reste marqué comme étant mon meilleur film préféré de tous les temps et surtout mon film de l'enfance. C'est ce qui m'a bercé, c'est ce qui m'a donné envie de regarder des films aussi quelque part. Si aujourd'hui je vais régulièrement au cinéma, c'est essentiellement pour essayer de retrouver ce côté nostalgique que j'avais eu avec Retour vers le futur. Le film de mon enfance, c'est Le Voyage de Chihiro.
Le voyage de Chihiro, c'est un film qui est hyper important pour moi parce que encore aujourd'hui, ça reste mon film préféré. Je l'ai découvert, j'avais de tête, il me semble, 11 ans. Et je me rappelle qu'après l'avoir vu, notamment, j'ai rêvé pendant 2 semaines du fameux Sans visage qui m'avait complètement marqué. Et encore aujourd'hui, mon extrait de film préféré, ma scène de film préféré, ma musique de film préféré, mon ambiance de film préféré, ça fait partie de ce film et c'est notamment la scène du train avec mon image préférée de tous les films, c'est-à-dire ce moment où on voit cette maison au loin avec la musique incroyable de Joe Hisaishi avec l'île et puis la maison sur l'île et puis cette maison qui passe comme ça, cette magnifique aquarelle de Miyazaki. Pour moi, le meilleur film, le film de mon enfance, le film, je pense, qui m'a amené à apprécier l'univers manga que je connaissais pas du tout avant, l'univers japonais. Et du coup, ça reste un film très important qui m'a beaucoup marqué. J'adore Le Roi Lion. Pourquoi? Parce que quand je mate ce film, je ris, j'ai peur, je chiale. Bref, c'est un gloubi-boulga d'émotions qui traverse mes pensées. Que ce soit la thématique de la mort, du deuil, du passage à l'âge adulte. C'est comment dire? C'est vraiment le film Disney qui a pas pris les gosses pour des cons. Non, c'est vraiment, voilà, la vie elle est belle, mais elle est aussi tragique. Et puis les musiques, mon pote, c'est... Ah, c'est génial. Rien que la musique d'ouverture, elle te prend aux tripes. Mais bref, Le Roi Lion, c'est le film de mon enfance, c'est incroyable, c'est magnifique. Jusqu'à ce qu'ils en fassent un remake en live action, mais ça on va oublier ça, hein, ok? On va essayer de se dire que ce film n'existera pas. De toute façon, je vous prépare une vidéo là-dessus, je vous dirai pourquoi c'est pas bien ce genre de film. Pourquoi ce genre d'initiative n'est pas bien. Eh bien voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Et j'espère qu'elle vous aura donné envie de ressortir votre vieux lecteur VHS pour mater vos cassettes favorites. Putain, lecteur VHS. Assurément, vous savez ce que c'est un magnétoscope, hein. Je suis pas si vieux que ça. Quand même pas, j'ai 22 ans, calmez-vous. Et d'ailleurs, vous, c'est quoi le film de votre enfance? Dites-le moi dans les commentaires. Comme ça, on pourrait tranquillement faire une vidéo, c'est quoi le film qui a marqué l'enfance des abonnés? Allez, je vous attends en tournant. Je serais bien curieux de savoir c'est quoi les films qui ont marqué votre enfance. Sur ce, la vidéo est finie, je vous fais à tous des gros bisous, et coupez!